les personnes qui témoignent sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de gens qui me ressemblent ou ressemblent à des personnes de mon entourage qui ont l'air d'appeler pour aborder ces sujets-là. Où sont nos voix ? Pourquoi on ne nous entend pas ? Bonjour Danielle. Bonjour Axel. Où es-tu née et dans quel genre de famille as-tu grandi ? Alors, je suis née à Yaoundé, au Cameroun. Mima Saxena est née de ce déficit des récits intimes des personnes noires, particulièrement ceux des femmes noires. J'étais très en phase avec mon corps. Pour moi, c'était juste un corps féminin et c'était beau. Après, c'est peut-être le regard des hommes qui a commencé à me gêner, où j'ai commencé à me dire ah oui, effectivement, je peux être un objet de désir sexuel alors que je ne connaissais rien de la sexualité. Mais s'il y a bien un endroit où on peut porter des récits de cet ordre-là, c'est peut-être le podcast. C'est un outil qui est en train, à ce moment-là, d'exploser en France. Et très vite, je comprends que j'ai besoin de fonds. J'en ai pas. Et c'est là où je remercie infiniment une organisation qui s'appelle l'ADI, qui est l'Agence au droit à l'initiative économique, qui est un dispositif qui permet d'allouer des microcrédits à des personnes qui sont hors du système bancaire, des personnes qui sont en fin de droit, aux ACDIC, des personnes qui sont au RSA, des personnes qui ont des accidents de vie ou de très petits revenus. C'est le droit d'entreprendre. Vous avez le droit d'avoir un projet, de venir frapper à leur porte et de dire « Bon, alors techniquement, en vrai, j'ai pas une thune, mais j'y crois, voici pourquoi je voudrais le faire. Et est-ce que vous voulez m'aider ?» C'est grâce à eux que je peux produire la première saison du podcast. Journal intime d'une féministe noire. La fille sur le canapé. Mon premier rapport sexuel n'était pas consenti. J'avais 11 ans. Et je ne savais rien des choses du sexe. C'est une série documentaire qui me tient beaucoup à cœur parce qu'elle porte sur les violences sexuelles, sur les enfants au sein des communautés noires. C'est d'abord mon récit personnel qui est le fil rouge de cette série, ainsi que le récit de 5 autres témoins, 5 autres femmes noires. Mon agresseur était jeune. Il avait tout au plus 25 ans. Je le connaissais bien, je l'aimais même beaucoup, le considérant comme un grand frère bienveillant, un ami auquel je pouvais me confier et qui, me semblait-il, ne me prenait pas pour une gamine. Il me viola sur le canapé du salon, la télé allumée et la main pressée sur ma bouche. C'était pas facile à faire, je vais pas mentir. C'était une sacrée mise en abîme. Je me suis rendu compte après de la folie de ce que j'avais accompli, parce que j'étais à la fois le sujet, l'auditoire, le témoin. Quand ça m'est arrivé, j'avais l'impression d'être toute seule. Et d'un coup, avec ces 6 témoins, que ce soit Jessica du haut de ses 17 ans, que ce soit Sariati, que ce soit Fabienne, que ce soit Laura ou que ce soit Karen, j'avais l'impression qu'on était une ronde de petites filles d'un coup dans la même pièce et on se voyait enfin les unes les autres. Et c'était très, très émouvant, très fort et très thérapeutique. Rien que pour ça, je pense que jusqu'à la fin de mes jours, je saurais que j'ai fait un truc utile, c'est ce podcast. Monsieur Freeman m'attira vers lui et mit sa main entre mes jambes. Cela ne me fit pas mal, mais Moma me l'avait bien seriné. Garde les jambes serrées et ne laisse voir ta tirelire à personne. Tout le podcast est émaillé de textes littéraires, d'autrices noires qui m'ont, moi, aidé à faire mon chemin avec cette histoire et à vivre avec. Voyons, je ne t'ai pas fait mal. N'aie pas peur. Il rejeta la couverture et sa chose se dressa comme un épi de blé brun. Il prit ma main et dit « Touche-la ». Cet ouvrage est particulier parce qu'elle y raconte l'agression sexuelle qu'elle a subie quand elle avait 8 ans. Ce que moi j'ai vécu, ça existe et Maya Angelou, c'est une vraie personne. C'est pas
C'est pas un personnage de fiction, c'est une vraie personne. Et elle est en train de parler de quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler dans mon entourage, ni dans les livres que je lis à ce moment-là. J'ai le sentiment d'être vue, en fait. Et pourtant, il n'y a pas de choses en commun. Je suis africaine, elle est noire américaine, elle a grandi dans les années 60, moi je suis dans les années 80. Enfin, c'est pas ouf non plus les liens, quoi. Mais d'un coup, je sais qui est la petite Maya. Et ça me délivre, moi, en fait. Et encore une fois, c'est du coup la littérature qui me sauve, en fait. Je peux imaginer une autre narration de ce qui me survient pour moi. C'était important aussi que je pose ça en disant, au fait, on n'a jamais cessé d'en parler. C'est pas un nouveau sujet. Dans nos communautés, on sait ça. Et il y en a qui ont pris des risques pour écrire des textes qu'elles vous ont laissés. Allez les lire et vous allez vous sentir moins seul. Je suis la première des femmes de ma famille à savoir lire et écrire. Moi, la fille d'une femme analphabète, je suis autrice. Avant que le confinement nous tombe dessus, j'ai envie de faire un programme à propos de ma mère. C'est parce qu'elle avait la conviction que le destin d'une femme ne pouvait changer que par l'éducation, que ma mère avait choisi de me laisser partir en compagnie de son fils aîné pour la France. J'étais alors tout juste âgée de 6 ans et je ne savais pas qu'elle souhaitait ainsi transformer mon destin, me soustraire aux épreuves qui avaient jalonni le sien, elle qui n'avait pas eu le droit d'aller à l'école, parce que née fille. Elle s'est séparée de son enfant. Je ne sais pas, enfin moi quand je suis devenue mère à mon tour, quand j'ai vu comment j'étais avec ma propre fille, enfin comment j'étais mère poule, comment c'est possible quoi? Comment c'est possible? Il faut beaucoup d'amour pour faire ça. Contrairement à ce qu'on pourrait se plaire à croire, les femmes africaines ne sont pas que abattues et victimes. En fait, elles font montre de combativité dans des proportions inimaginables et par des biais inattendus. Et elle, sa combativité et sa rébellion, c'est passé par moi, en fait. Moi, j'incarnais ça. Et elle m'a donné tous les moyens, en tout cas tous ceux dont elle pouvait disposer là où elle était. Et c'était dire, tu vas là-bas. Et là-bas, tu pourras prétendre à une vie qui est la tienne, en tes termes. Elle l'a fait. On évoque peu les rêves des mères. On parle en revanche de ceux de nos pères. J'aime à croire que je suis l'un des rêves de ma mère. Son rêve d'instruction, de savoir, de liberté et d'autonomisation. L'un des rêves d'une femme noire, née dans les années 40, dans un village du nord-ouest du Cameroun. Et mon histoire de femme noire, libre et féministe, est sans doute d'abord la sienne.